Bon, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de matos. Vous me demandez souvent quel modèle d'ordinateur ou quel Mac acheter pour faire du code, ou encore la référence de mon écran, de mon clavier. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous montrerai aussi comment j'ai élaboré mon setup au fil des années pour créer un environnement qui soit agréable et qui me permette surtout d'être plus productif. On commence directement avec la pièce maîtresse de mon setup, sans elle je pourrais pas faire grand chose, un MacBook Pro M1 Max 16 pouces de 2021 que j'ai acheté en fin d'année dernière pour remplacer mon MacBook Pro Intel. Honnêtement, je recommande à personne d'investir autant d'argent dans une telle machine, à moins que vous fassiez de la vidéo, de la 3D, du développement et du streaming, le tout en même temps. Tout simplement parce qu'il y a plein d'autres configurations de MacBook Pro ou de Mac Mini et même pourquoi pas de MacBook Air qui font largement l'affaire pour programmer et qui sont à des prix beaucoup plus accessibles. Mais j'avoue que je ne regrette absolument pas cet achat parce que c'est quand même un sacré confort de travail. Alors même si je suis un grand fan des versions 16 pouces pour le MacBook, je passe la plupart de mon temps au bureau et j'aime bien avoir encore plus d'espace d'écran. Du coup, j'associe mon Mac à un écran incurvé 21/9 de 35 pouces de la marque LG. C'est grand, certes, mais on s'y fait très vite. Les couleurs sont plutôt fidèles, même si c'est pas non plus du matos qui va me permettre de faire de l'étalonnage, et c'est pas non plus un écran 4K, donc forcément, on voit la différence avec l'écran Super Retina du Mac. Mais ce que je recherche avant tout, c'est de l'espace pour avoir plusieurs fenêtres en même temps, donc avec cet écran, j'ai trouvé le meilleur rapport taille-prix. Et le gros avantage que je lui trouve aussi, c'est qu'il charge mon Mac. Du coup, j'ai juste à le connecter grâce à une seule et unique entrée USB-C. Au-dessus de l'écran, j'ai ajouté une barre lumineuse de chez BenQ. C'est pas le tout dernier modèle, mais on peut la régler en intensité et en température, que j'ai mis en mode auto, grâce à son petit contrôleur bien sympa. Donc avec ça, j'éclaire toute la surface du bureau et ça permet vraiment d'avoir une lumière homogène et de pas se flinguer les yeux quand on bosse le soir. Comme vous l'avez remarqué, j'utilise pas du tout mon Mac. Il est tout le temps fermé et donc j'ai ni accès au clavier ni au trackpad. Bon, j'avoue qu'il y a une raison toute bête à ça, c'est juste que le pied sur lequel j'ai accroché mon écran est trop bas pour que je puisse ouvrir le Mac, qui est quand même un écran de 16 pouces en dessous, et j'ai pas envie de me choper un torticolis en plaçant le Mac sur le côté d'un écran qui fait quand même 80 cm de large. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir placer le Mac en dessous et surtout pouvoir l'ouvrir, mais en vrai pour l'instant ça me convient très bien et j'ai pas forcément besoin d'avoir plusieurs écrans. Mais du coup il me faut quand même un clavier et une souris, et pour ça j'ai opté pour le combo ultime de chez Logitech, le MX Mechanical Mini et la souris MX Master 3S. Concernant le clavier, j'étais pas du tout fan des claviers mécaniques avec leurs grosses touches, je préférais clairement celui d'Apple et j'ai longtemps utilisé le MX Key qui avait un toucher super agréable. Mais j'avoue que je me suis très vite fait au clavier mécanique et j'ai l'impression que j'écris plus vite avec, même si j'ai jamais vraiment fait l'expérience de comparer. Pour la souris, pareil, pas fan des souris avec des touches partout dans tous les sens, mais je trouve que celle-là est hyper agréable au toucher. Et avec plusieurs molettes directionnelles et des boutons programmables en fonction de l'application sur laquelle on est, c'est un pur bonheur pour améliorer sa productivité. Un gros avantage aussi de la série MX de Logitech, c'est que vous pouvez contrôler plusieurs appareils à la fois. Donc maintenant, avec la fonctionnalité Universal Control, ça se fait automatiquement sur Mac et sur iPad, mais si vous avez par exemple un Mac et un Windows à côté pour jouer, ça peut être hyper pratique. En dessous de tout ça, j'ai un tapis de chez Delta Hub pour éviter d'abîmer le plateau, et puis je trouve que ça ajoute un beau contraste avec un rendu assez sympa. À côté de l'écran, j'ai placé le micro Rode NT USB Mini qui se connecte en USB-C et que j'utilise pour les visios, mais aussi pour enregistrer certaines vidéos YouTube et même certaines formations. Et c'est drôle parce que à chaque fois que je fais une visio, on me dit waouh, t'as une qualité superbe et on dirait limite un setup de YouTube. Oui, je sais. Donc micro très quali et facile à utiliser pour un prix très abordable. Pour tenir tout ça, donc le micro, l'écran et même des fois la caméra dont je vous parlerai juste après, j'ai plusieurs pieds et supports. À commencer par un bras articulé pour le micro, très pratique à manipuler, un support Bondtech pour accrocher l'écran et pouvoir le manipuler facilement, parce qu'on va se l'avouer, le support original de l'écran est quand même pas ouf. Et j'ai aussi acheté un autre pied ajustable en hauteur de chez SmallRig qui a une vis 1/4 de pouce et une rotule pour pouvoir accrocher toutes sortes de choses, dont la caméra la plupart du temps pour faire des vidéos devant l'écran ou carrément des visios high level. Ça, je vous en parlerai juste après. Mais en vous parlant de mon setup, je dois aussi forcément vous présenter mon assistant de tous les jours qui vit un petit peu dans l'ombre, l'aspirateur Roborock S8 Pro Ultra, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi, il me faut un environnement bien rangé et propre pour être productif, ça c'est indispensable. Et dès qu'il y a un petit peu de bordel ou que je vois de la poussière, c'est impossible de me concentrer. Du coup, ça fait quelques mois maintenant que j'utilise le S8 Pro Ultra qui est le dernier né de chez Roborock et qui franchement fait un bien fou à ma santé mentale parce que j'ai même plus à me préoccuper de nettoyer mon bureau. Ce que j'adore avec cette bête, et pourtant j'en ai testé plusieurs des aspi autonomes, c'est qu'il fait tout
tout seul. Alors bien sûr, il aspire et il nettoie le sol sans que je lui demande, ça c'est la base pour un aspi, ce qui est quand même très pratique quand on a un chien à la maison. Mais en plus de ça, il vide automatiquement la poussière, il nettoie et sèche lui-même la serpillière, il change l'eau sale tout seul et il va même jusqu'à nettoyer la base automatiquement. Donc au final, j'ai juste à remplir le réservoir d'eau et puis je suis tranquille pour plusieurs jours. Et comme je vous dis, pour avoir testé plusieurs marques, c'est vraiment un pur bonheur de ne pas avoir besoin de changer l'eau et de vider la poussière au bout d'une demi-heure. L'autre truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il vient pas m'embêter quand je bosse et j'ai pas peur de laisser traîner un truc et qu'il casse tout quand je suis pas là. En fait, il a un système de détection d'obstacles qui s'appelle Reactive 3D et qui détecte tous les types d'obstacles, ce qui fait que je peux rester au milieu de la pièce ou laisser traîner par exemple un trépied ou des pieds de lumière sans qu'ils viennent tout dérégler. Donc un grand merci à Roborock de m'avoir envoyé le S8 Pro Ultra et n'hésitez pas à checker leur site, le lien est dans la description. Parlons maintenant un peu de matos vidéo. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel et même si c'est largement suffisant pour YouTube, c'est un setup que j'ai vu beaucoup de monde utiliser, ne serait-ce que pour avoir une superbe qualité de visio si vous passez votre temps à télétravailler ou si vous voulez commencer à créer un petit peu de contenu sur internet et que vous n'avez pas envie de vous ruiner avec un appareil photo à 3000 €. Tout commence par le boîtier Alpha 6600 de chez Sony que j'adore car il est super léger et relativement facile à utiliser. Le prix est relativement accessible, mais si vous voulez investir dans un boîtier avec un budget encore plus restreint, vous avez aussi l'option du Sony A6400 qui est encore moins cher. Dessus, je peux lui monter deux objectifs, un Tamron 28-75 avec une ouverture 2.8, ce qui permet d'avoir des plans larges comme des plans très rapprochés, le tout avec une ouverture constante et donc d'avoir un très beau flou d'arrière-plan. C'est d'ailleurs celui-là que j'utilise actuellement. Mais j'ai aussi un deuxième objectif de la marque Sigma de 16 mm avec une ouverture 1.4, donc encore plus grande, que j'utilise pour avoir un très grand angle et encore plus de flou d'arrière-plan. Et c'est vraiment un objectif que je conseille si vous voulez filmer dans une petite pièce. Et celui-là est juste génial pour se servir de la caméra comme une webcam parce que oui, le 6600 comme le 6400 permet de se connecter à l'ordinateur via USB pour s'en servir comme une webcam, donc dans n'importe quel logiciel comme Zoom ou Google Meet par exemple. Et donc j'accroche tout ça sur le support SmallRig, mais comme je laisse jamais la caméra en permanence, j'ai aussi une vraie webcam de chez Logitech, la Brio 4K, qui filme donc en 4K, et surtout qui permet de gérer l'angle d'ouverture, donc avoir un grand angle ou un angle assez resserré si vous voulez cacher le bordel qui est derrière vous. Et donc tout ça, c'est-à-dire la webcam, les micros et la screen bar, c'est directement connecté à l'écran sur lequel j'ai branché une multiprise USB, ce qui me permet au final de n'avoir à connecter qu'un seul câble, donc celui de l'écran au Mac, et d'avoir tous ces périphériques-là disponibles. Et j'avoue que avant d'apprendre que c'était possible, je me battais avec plusieurs câbles et adaptateurs pour connecter le micro, l'écran et la webcam à chaque fois que je voulais utiliser mon MacBook en tant que station centrale. Et je peux vous dire que ça devenait très vite insupportable. Après avoir parlé d'image, parlons un petit peu de son, mais vous allez voir que c'est hyper basique. J'ai juste un HomePod mini. Donc rien d'exceptionnel, ça permet de mettre une petite musique en fond, mais c'est tout. Et bien sûr, il sert surtout de cerveau pour la maison qui est connecté à HomeKit avec les lumières, les volets ou encore la télé du salon, mais surtout à l'aspirateur Roborock évidemment qui est compatible avec Siri mais aussi Alexa ou Google Home. Bon, ça fait très feignard mais avouez que c'est quand même assez stylé. Mais avec tout ça, je vous ai même pas encore parlé du bureau en lui-même que j'ai clairement copié sur 99% des Instagrammeurs tech, je m'en cache pas, mais qui a quand même une particularité dont je suis pas peu fier et ça je vous en parle juste après. Tout d'abord, il est composé d'un plateau Ikea qui est en fait une base de plan de travail de cuisine d'1,80 m de large environ mais de seulement 63 cm de profondeur, ce qui est trop peu à mon goût, l'écran est trop près de moi je trouve. En dessous j'ai mis deux caissons Alex noirs, toujours de chez Ikea, ce qui donne un rendu super sympa et chaleureux. J'aime beaucoup ce mariage entre le bois couleur noyer et le noir qu'on retrouve sur tous les accessoires du bureau. Alors dedans j'ai trouvé un ensemble de boîtes et plateaux de rangement qui ont la même taille, je vous mettrai les liens en référence dans la description, et qui sont hyper pratiques pour organiser les tiroirs parce que sinon ça devient vite un foutoir monstrueux. Mais là il y a une petite subtilité qui fait toute la différence, c'est que même si on en a l'impression, le plateau n'est absolument pas posé sur les deux caissons, mais sur un support de bureau assis debout de chez Up & Desk, une boîte française qui est basée à Lyon, et ça, clairement, c'est un pur bonheur. À tout moment, j'ai juste à appuyer sur un bouton et le bureau se retrouve en position debout ou assis. Bon, après, ce qu'on dit pas souvent, c'est qu'il a quand même fallu d'abord gérer tous les câbles, sinon, tout pète dès que vous levez le bureau de 20 cm. Histoire vraie. Mais par contre, depuis que j'ai organisé tous mes câbles correctement et que j'ai plus ce stress de tout arracher quand je lève le bureau, je passe la plupart de mes journées debout, surtout quand j'écris du code ou des scripts de vidéo. Et même en visio d'ailleurs, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus dynamique debout qu'assis, et puis voilà, c'est toujours bien d'ajouter un petit peu de dynamisme dans les visios. Mais pour les fois où j'en ai marre d'être debout, ce qui arrive des fois, j'ai quand même une chaise de bureau de chez Up & Desk également, dont je suis toujours aussi satisfait, même au bout de 2 ans. Je trouve que la mousse ne s'affaisse pas du tout, et ça c'est quand même un sacré confort. Comme vous le savez,
si vous avez regardé la vidéo de Romain, bien éclairer son bureau, c'est hyper important pour le confort, la productivité et pour plein d'autres raisons. Alors, je vous dis tout de suite, moi je suis pas du tout allé aussi loin que Romain ou Léo Def là-dessus, mais en plus de la screen bar, j'ai ajouté quelques lumières d'ambiance un peu partout dans le bureau et surtout des Philips Hue colorées pour donner un peu de vie à la pièce. Et pour les ampoules qui n'étaient pas connectées, j'utilise des prises Meros qui, elles, sont compatibles avec HomeKit, qui valent pas très cher et qui du coup peuvent transformer n'importe quelle lampe ou objet en objet que je peux allumer ou éteindre à distance. Ensuite, l'éclairage, c'est bien, mais ça fait pas tout. Comme vous le savez, l'environnement, c'est l'un des critères les plus importants pour être productif, surtout quand on bosse de chez soi. Du coup, au fil du temps, j'ai ajouté plusieurs éléments de déco que vous avez sûrement vus dans les vidéos précédentes, et franchement, ça rend quand même mieux que ce que je vous avais montré dans la vidéo setup d'il y a 2 ans. Bon, déjà, il y a des plantes partout, un peu trop je trouve, mais à chaque fois que je vais à Botanique, je peux pas m'en empêcher. Au-dessus de l'étagère principale, j'ai l'anatomie d'un iPhone 5 que je trouve juste sublime, qui vient de chez Grid Studio. En dessous, bien sûr, le petit trophée de YouTube. Et encore en dessous, mon étage préféré, composé de la fameuse Porsche 911 RSR en Lego Technique. Avouez, on redevient tous fans de Lego quand on grandit. D'ailleurs, on m'a aussi récemment offert la version 911 Turbo qui est juste magnifique. À côté de l'autre, j'ai également cette petite Porsche 911 GT3 type 92 en échelle 1,43e, mais ça c'est en attendant de pouvoir garer une échelle 1 dans le garage. Et si jamais avec tout ça, j'ai toujours pas assez de motivation pour bosser toute la journée, j'ai mis cette petite machine à café automatique de l'autre côté. Comme ça, j'ai toujours une tasse remplie, pas très loin. Machine d'ailleurs que Philips eux-mêmes m'ont envoyé. Alors c'est pas du tout sponsor, ça a rien à voir avec YouTube, mais j'avais répondu à un sondage comme ça que j'avais vu sur une pub Insta. Alors autant vous dire que c'était assez drôle quand le livreur a sonné chez moi avec un carton qui passait à peine la porte. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a dans mon bureau. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être donné des idées pour améliorer ou customiser un petit peu votre setup, pourquoi pas. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos propres setups en les décrivant en commentaire ou en m'envoyant même les photos sur Instagram, ça me fera hyper plaisir. En tout cas, merci beaucoup et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.